Bonjour à tous, nous sommes dans notre 5e causerie sur les châtiments et les sentences divines et nous avions longuement développé en fait dans les séances précédentes que la question de savoir si les châtiments sont applicables ou si on peut dépasser ce cadre d'un point de vue de la structure même de la loi juive dépend de la capacité à l'interprétation et que cette capacité à l'interprétation se révèle à partir de règles herméneutiques précises que nous avons démontrées les séances précédentes, que la règle, c'est d'abord toujours de trouver la possibilité de dépasser l'aspect négatif de l'application de la loi. Et il en est de même pour la question du jugement et la question de la justice. Et nous allons aborder cette question-là à partir de deux éléments. Un élément qui est le principe même de la justice, on va le voir un petit peu plus tard, et un deuxième élément, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans une séance précédente qu'on peut trouver dans ma chaîne YouTube, où on a fait une vidéo à la mémoire de Badinter à propos de la conception de la peine de mort d'un point de vue du judaïsme. Et là, on va parler de ce même sujet, mais à partir de la logique de l'herméneutique juive, c'est-à-dire de la méthode d'interprétation. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que le concept de justice pose une question fondamentale, qui n'est pas seulement une question théologique, mais qui est aussi certainement une question d'ordre philosophique, et même une question de droit. Dans la logique du droit, il se trouve que nous avons des textes qui établissent des interdits, des permis, des condamnations, des jugements. Ces textes-là existent dans toutes les législations depuis des milliers d'années. Alors, que ces jugements et ces justices et ce droit soient justes ou nécessitent d'être évolués à tout instant, n'est pas tout à fait le problème. Il va sans dire que l'homme étant perfectible, certains éléments qui auraient pu établir le droit ne sont certainement ou plus opérants parce qu'ils sont plus d'actualité, ou alors parce que on a compris qu'on pouvait améliorer le concept de justice. Donc c'est normal que ça soit évolutif, que ça évolue. Mais cette question de l'évolution ne permet pas de contrecarrer au principe même de la loi aussi longtemps que la loi est en vigueur. Tant que la loi est en vigueur, on doit respecter cette loi. Et si on pense qu'il est utile de la modifier, de la changer, de la faire évoluer, entre guillemets, en espérant dans le bon sens du terme, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai pour la peine de mort, par exemple. Si on prend l'exemple des États-Unis, on va s'apercevoir qu'il y a certains États qui ont aboli la peine capitale et qui l'ont remise après. Bon, je reviendrai sur ce sujet, mais c'est simplement pour montrer que parfois, la logique humaine ne va pas toujours dans un sens de l'évolution d'un point de vue de l'humain, en fait, d'un point de vue de ses droits. Mais ici, il y a une question qui se pose fondamentale. Puisque la loi, elle est structurante, c'est-à-dire elle est applicable jusqu'à ce qu'on ait pu la modifier, alors ce principe, il est vrai aussi jusqu'à une certaine limite d'un point de vue de la loi divine, c'est-à-dire de la loi dite religieuse. Mais j'aborderai ce sujet une autre fois, à une autre occasion. Donc, ce que je dis, le principe que je pose ici est valable et dans les lois religieuses et dans les lois qui relèvent de la justice universelle. Si nous avons des lois qui sont consignées dans des textes, qui sont précis, qui laissent aucun doute sur la culpabilité d'un criminel, par exemple, sur la culpabilité d'un voleur ou d'un violeur ou de n'importe quoi, on ne va pas citer maintenant tous les exemples, des criminels ou même des délinquants, à quoi sert la justice? Parce qu'il faut distinguer la loi de la justice et même du jugement. Le jugement, c'est la procédure qui fait justice, qui rend justice. Ce principe, il est valable dans toutes les législations, comme on vient de le dire. À quoi sert la justice? Alors on pourrait dire que la justice, elle sert à légiférer, on n'est pas encore sur la question de légiférer, j'y arrive, elle sert à définir le droit.
c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il a commis un crime, nous ne savons pas, parce que même si nul n'est censé ignorer la loi, c'est tellement complexe qu'on ne connaît pas tout. Donc on va avoir un juge, le juge il consulte le texte, il vérifie que d'un point de vue du texte de loi, effectivement l'acte correspond bien à l'accusation, et il pose l'accusation vis-à-vis du condamné. Mais cette explication est non seulement insuffisante, mais inopérante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des complexités humaines qui font qu'on ne peut pas, d'une manière directe, établir une relation de cause à effet entre un acte accompli, un acte criminel, et la sentence qui est constitutive, qui est consécutive, qui est fixée, on va dire plutôt, sur cet acte. Pourquoi on ne peut pas ? Parce qu'il est impossible à un texte, aussi complet soit-il, d'admettre toutes les configurations, toutes les considérations. C'est pour ça qu'on parle souvent de jurisprudence. Qu'est-ce que c'est que la jurisprudence ? C'est les capacités, en fait, à un juge de fixer la loi en fonction de la conformité et de la situation au crime qui a été commis, au criminel qui a accompli cet acte, ou bien de juger sur la véracité des faits et sur des nuances qui peuvent parvenir dans la procédure à chaque instant et qui ne sont pas toujours clairement définies par la loi. Cette notion de jurisprudence est très importante. On peut citer par exemple le philosophe Deleuze qui dit que la loi, elle est, alors lui il emploie un terme philosophique qui est assez complexe, il dit la loi elle est phénoménologique. Qu'est-ce que ça veut dire phénoménologique ? Je vais l'expliquer en 2 mots parce que c'est un concept philosophique très, très complexe. C'est que les concepts, les idées philosophiques, elles n'existent pas par essence, elles se fabriquent à partir des conditions et des événements, à partir des choses que nous voyons. Autrement dit, s'agissant de la loi, donc, puisque Deleuze prend l'exemple de la loi, c'est très intéressant. Le principe même de la loi, c'est que la loi est censée être au service de l'homme. Alors des fois, elle est contraignante, mais si elle est contraignante, c'est parce que si elle n'existait pas, la contrainte de vie des humains serait pire. Donc elle est contraignante, faute de mieux. C'est ça, la notion de loi. Elle est au service de l'homme, parce que, in fine, le fait de la respecter, c'est avoir une vie meilleure. Sinon, ça veut dire que cette loi est corrompue. Alors, on va interdire des choses. Ces interdits peuvent paraître parfois incompréhensibles au commun des mortels que nous sommes, mais en réalité, ils visent une cause, si on la scrute, pour peu que cette loi soit réellement légitime, de rendre la vie plus pacifique, ou bien par rapport à la société, ou bien par rapport à l'autre, ou bien par rapport à l'environnement, et par une multitude de choses qui font que si on n'interdisait pas ces choses-là, eh ben, en le permettant, on provoquerait beaucoup plus de nuisances qu'à l'inverse. Donc il y a la question de qu'est-ce que ça apporte une loi. Lorsque la loi devient arbitraire, qu'elle est décidée par des dictatures, alors on n'est plus dans un état de droit. Parce que la loi, c'est le droit, justement. Et le droit, c'est les capacités d'avoir une vie meilleure. Or, nous dit Deleuze, donc je reprends ce que dit Deleuze à ce sujet, que les législateurs vont fixer des lois et des décrets en fonction des situations auxquelles la société dans laquelle ils vivent va être confrontée. Et ce sont ces situations qui vont produire des lois. On ne peut pas censé tout connaître dès le départ lorsqu'on fixe une loi. Donc on va la fixer, on va la peaufiner, on va l'améliorer en fonction des besoins du peuple, des besoins de la société. Donc cette idée elle est très intéressante parce qu'elle apporte un autre élément de réponse sur la question que j'ai posée tout à l'heure, à savoir à quoi sert le jugement et la justice s'il y a le droit, s'il y a la loi qui est écrite. Eh bien, elle sert justement à ce que les situations qui sont toutes différentes, aucune situation n'est identique l'une à l'autre, à partir de là,
elle produit ce qu'on appelle des jurisprudences. Donc c'est ça la phénoménologie, c'est qu'elle est jurisprudentielle, la loi. C'est-à-dire qu'elle évolue à partir des situations données. Dans la tradition juive, nous avons un principe qui apporte un deuxième élément de réponse et qui est complémentaire au premier, qui est un principe qui est longuement, abondamment analysé dans le Talmud, dans le traité Rosh Hashanah entre autres, mais aussi dans Sanhedrin et ailleurs, qui parle en fait du rôle du jugement. Dans la législation actuelle et même très ancienne, puisque ça existe depuis très longtemps, il y a ce qu'on appelle le principe des avocats. Qu'est-ce que c'est que le principe des avocats? C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un litige avec une personne, on va prendre l'exemple le plus simple, j'ai un litige avec une personne, on va au tribunal, moi j'ai un avocat qui va me défendre, et lui, il a un avocat qui va le défendre. Le juge, sa mission est d'être totalement impartial, donc il ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre, il juge à la fois en droit, en fonction des éléments qui sont à sa disposition, et des arguments que les avocats avancent. Ce principe contient, à mon humble avis, une faille fondamentale. Et cette faille pose question sur le droit d'une façon globale. Alors, je ne remets pas tout en question, je pose simplement, je m'interroge. Tout d'abord, les avocats ne sont pas forcément identiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément de même niveau dans leur travail, dans leur métier. Certains avocats sont plus forts que d'autres. Ensuite, les avocats, on les paye. Donc il y a des avocats qui vont être mieux payés parce qu'une des parties est plus riche, et donc en étant mieux payés, ils vont faire un meilleur travail. Tout travail mérite salaire. À partir de là, il y a quelque chose qui peut mener à une réelle corruption du système de justice. Dans la Torah, à part des situations complexes que je ne vais pas aborder maintenant, parce que je vais au plus pressé, ce principe d'avocat a priori n'existe pas. Lorsque deux personnes sont soumises à un jugement, ou qu'une seule personne a été vue parce qu'elle a volé, ou elle a commis un crime et deux témoins l'ont vue, elle va se trouver devant le tribunal, elle va avoir le droit de se défendre, bien sûr, elle a toujours le droit de pouvoir se défendre. Les gens qui sont autour aussi peuvent avoir le droit d'apporter des arguments, et en fonction des différents témoignages, les éléments vont se peaufiner et vont s'éclairer, mais le juge, et le juge seul, sans aucune influence extérieure, doit trancher. C'est pour ça que la Torah, donc j'ai introduit ce que je voulais dire tout à l'heure, amène un principe qu'on trouve dans le verset des Nombres. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que ça va être très complexe, qui dit que le rôle du jugement, c'est de sauver le coupable. Qu'est-ce que ça veut dire sauver le coupable? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tous les coupables soient sauvés et qu'il n'y en ait aucun qui soit jugé coupable? D'ailleurs, sauver le coupable, c'est un terme un peu étrange, puisque le mot coupable, c'est un mot en français, mais en hébreu, c'est plus sauver, on pourrait dire le prévenu, plus que le coupable. C'est une mauvaise traduction, mais bon. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire sauver le coupable? Dans le Talmud, on va l'expliquer de cette façon-là. On va dire qu'en réalité, c'est une condition de la légitimité d'un jugement rendu. Si le juge déclare un prévenu pour un crime qu'il aurait commis coupable, c'est que pour que cette culpabilité puisse être valide, la décision, la sentence du juge puisse être valide, il faut que dans le déroulé du jugement, il y ait la possibilité pour le juge de lui trouver des circonstances atténuantes. S'il ne lui trouve pas des circonstances atténuantes, alors le prévenu ne peut pas être rendu coupable. Et un des exemples clés, on a fait d'ailleurs une causerie là-dessus dans les leçons talmudiques que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube, les brèves leçons talmudiques, c'est lorsque tous les membres du tribunal, pour une affaire criminelle, ils étaient de 23 membres, ils déclarent le criminel coupable à l'unanimité. Et bien dans ces cas-là, nous disons que s'il a été coupable à l'unanimité, alors il est acquitté. Parce que ça abolit, ça empêche la condition de trouver des circonstances pour le sauver, pour le disculper de sa peine.
Alors ça ne veut pas dire qu'en voulant le sauver, finalement, il ne sera pas coupable. Il le sera peut-être parce que les arguments qui penchent sur sa culpabilité sont plus forts. Mais il y a cette condition qui fait que c'est au juge d'avoir aussi, c'est assez étrange ce que je dis, mais d'avoir aussi la fonction d'avocat. Et là, dans ces cas-là, comme le juge n'est pas a priori, il n'a pas le droit d'ailleurs, payé par par le prévenu il doit certainement payer s'acquitter du tribunal, mais ça c'est une taxe, c'est pas directement versé au juge. Donc le juge, il n'a aucune raison ni de vouloir condamner davantage le coupable, ni de vouloir le disculper. Il a uniquement sa conscience face devant le droit de savoir s'il est réellement en conformité avec la décision qui a été prise. Donc de cet élément, ça a pour conséquence que lorsque c'est par exemple deux parties qui sont en jugement, que les deux parties sont jugées d'une façon équitable, puisqu'il n'y a pas de tierces personnes qui viendraient argumenter avec des arguments plus probants que l'autre. Même au contraire, on trouve dans le Talmud, mais je fais un peu de divagation, c'est ce qu'on appelle des causeries, parce que c'est un sujet qui mériterait une causerie à part. On trouve dans le Talmud une idée intéressante, que parfois, c'est au rôle du juge de mettre dans la bouche du prévenu les arguments qu'il n'est pas capable de fournir parce qu'il est intellectuellement pas capable. Et ça me fait penser à une petite anecdote. Quand j'ai été un jour au tribunal parce que j'ai contesté avoir grillé un feu rouge, il se trouve que j'ai gagné, mais ça c'est pas le problème. La personne qui est passée avant moi, elle était en train de dire des choses et le juge comprenait que la manière dont elle le formulait le rendait encore plus coupable. Et comme le juge ne voulait pas, parce qu'il comprenait que c'est vraiment par ignorance que la personne avait cette formulation, a poussé le prévenu à ce qu'il modifie quelque chose dans la formulation de sa phrase pour pouvoir alléger sa peine. Donc j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a rappelé ces passages du Talmud où parfois le juge insiste pour que quand il voit qu'il y a une incapacité de la personne de trouver la phrase juste, à ce qu'il puisse trouver la phrase juste. Donc il y a dans cet élément de droit, de Itzilou Aeda, ce principe de trouver des raisons pour disculper le coupable, il y a ici quelque chose qui nous ramène, là d'un point de vue donc philosophique, et qui fait partie de toute la réflexion que j'ai sur les châtiments et les sentences, qui nous ramène à notre rapport à la loi. Est-ce que notre rapport à la loi, ou ça peut être donc l'interprétation du texte religieux, puisqu'on parle ici aussi dans la logique religieuse, mais j'universalise le champ de la réflexion en parlant aussi du droit, puisque c'est le même principe, la loi s'impose à l'homme, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit civile. Et donc le rôle du juge, c'est d'avoir les capacités, la conscience nécessaire, qui est un préalable à l'élaboration de la loi, à trouver des conditions qui peuvent ou alléger la peine, ou même, carrément, lui retirer sa culpabilité par des arguments qui se justifient d'un point de vue du droit. Mais on peut très bien imaginer qu'on ait affaire à un juge qui soit extrêmement sévère et qui, lui, décide de ne pas utiliser ces biais de réflexion pour alléger la peine, et qu'au contraire, il l'aggrave. Et à partir de là, au contraire, on aurait affaire à une justice qui serait beaucoup plus sévère. Malheureusement, de nos jours, on s'aperçoit, malgré tout ce qu'on a pu se battre vers la fin du XXe siècle pour améliorer cette question de loi, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on en arrive de plus en plus à des aberrations, de telle sorte que les médias s'en mêlent, que ça fait boule de neige dans les réseaux sociaux, pour que les juges perdent parfois leur indépendance, et on arrive malheureusement à des conclusions qui sont plus sévères que ce que le droit n'exige. Alors parfois c'est légitime, mais parfois c'est les raisons qui poussent la justice à agir de telle et telle façon ne sont pas toujours claires. Donc il y a des questions qui sont soulevées ici qui resteront de toute façon intégralement sans réponse, et d'ailleurs elles resteront sans réponse aussi parce que le droit lui-même
repose sur une faille fondamentale, mais c'est faute de mieux, qui est le rapport au témoignage. Ça aussi, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Je vais conclure avec ça, et puis la semaine prochaine, on abordera la question de la peine de mort. D'ailleurs, Maïmonide en parle dans son Mishneh Torah, dans son code de loi. Il parle de ce problème. C'est la question de la présomption. La présomption, alors on parle de présomption d'innocence, mais le terme de présomption, en hébreu c'est chazaka, c'est une loi ou une situation qui va être déclarée, qui va être avérée, non pas parce qu'elle l'est par des preuves tangibles, mais parce qu'elle est issue de témoins qui sont des gens a priori honnêtes, ils ont la présomption d'honnêteté, on n'a aucune raison de les considérés menteurs, d'ailleurs on n'a même pas le droit de ça. Les témoins ont vu quelqu'un commettre un crime. Donc ils ont vu quelqu'un commettre un crime, ils sont allés témoigner au tribunal que cette personne a commis un crime. La semaine prochaine, on abordera un peu plus profondément cette question en lien avec le criminel. Le juge, lui, n'a pas vu les faits. S'il avait vu les faits, nous dit le Talmud, dans le traité Rosh Hashanah, page 26, la même page du Talmud que j'ai cité tout à l'heure, il ne pourrait pas être juge. En ed naaseh dayan en hébreu. Le témoin ne peut pas être juge. Pourquoi il ne pourrait pas être juge? Parce que ça lui retirerait les capacités de sauver le coupable. Le principe de lui trouver au coupable des circonstances qui le disculpent. Cette condition serait retirée, puisqu'une fois que tu as vu les faits, ça t'enlève toute capacité de jugement. Par contre, lorsque tu n'as pas vu les faits, tu ne peux décider de la culpabilité d'un coupable qu'à partir d'un témoignage. Or, les témoins peuvent tout à fait être des menteurs, ou peuvent tout à fait avoir eu une vision qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'ils énoncent, ou bien parce qu'ils n'ont pas bien vu, ou bien pour différentes raisons. Autrement dit, toute application de justice repose sur une présomption. C'est-à-dire qu'il y a une faille dans la justice et qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est faute de mieux, mais cette faille de la justice va nous donner, en fin de compte, les capacités d'être plus prévenants, d'avoir plus de considération vis-à-vis de celui qui aurait commis le crime, pour que justement, si justice doit être faite, qu'on mette le plus de chances de notre côté pour que le jugement rendu soit véritablement un jugement juste. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, on abordera le second volet de ma réflexion en rapport avec la justice, qui est en lien avec la peine de mort.